Voilà les outils nécessaires au remplacement des joints d'étanchéité et roulement de roues. Vous devez utiliser des cales pour surélever votre moyeu pour pouvoir chasser les pièces que vous aurez à chasser. Vous allez les chasser avec ce genre d'outil ou avec un jet qui peut être d'une forme différente que vous allez passer à travers le moyeu. Évidemment un marteau pour frapper pour les sorties, pour les rentrées. Marteau et maillet peuvent être nécessaires, plutôt marteau pour les roulements et maillet pour les joints. Si vous avez à soulever un joint pour aller attraper un circlips, il vous faudra un démonte-pneu avec une forme assez douce et puis une pince à circlips fermante de manière à pouvoir retirer le circlips d'arrêt. Et puis pour la remise en place des roulements, eh bien, ce sera soit l'idéal un outil conçu pour, ou bien vous pouvez utiliser une douille qui pourra vous permettre à la remise en place de n'appuyer que sur le diamètre extérieur, sur la bague extérieure du roulement, donc vous choisirez la douille en conséquence. Il est important de regarder régulièrement l'état des roulements de roues et ce contrôle se fait de cette manière. Si vous ne vous êtes rendu compte de rien en roulant, il faut de temps en temps empoigner le pneumatique, maintenir la moto et essayer de déplacer la roue de droite à gauche de cette manière-là. Et si vous avez du jeu au niveau des roulements de roue, vous allez tout de suite le sentir et l'entendre même, puisque vous allez avoir un mouvement de roue et un cloc-cloc qui vous indiquera qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau des roulements de roue. Si vous avez constaté du jeu au niveau de la roue arrière, par exemple, c'est que l'heure est venue de remplacer les roulements. Sur certaines roues, comme celle-ci, les entretoises ne sont pas tout à fait amovibles et il faut les retirer. Et pour ça, vous devez d'abord les chasser. Alors, vers le bas, vous l'avez remarqué, j'ai calé ma roue de manière à ce que l'entretoise ne porte pas sur l'établi. Évidemment, sinon elle ne pourrait pas être chassée. Et on procède de la même manière des deux côtés. Voilà, les deux entretoises sont chassées et on a maintenant accès aux joints et au roulement. Alors là, il y a différents montages. Il vaut mieux connaître le montage avant de s'attaquer au démontage des roulements, parce que là par exemple il y a ce qu'on pourrait appeler un piège si on l'ignore. Derrière ce joint-ci, c'est-à-dire celui qui est côté disque, il y a un circlips qui maintient en place la bague extérieure du roulement. Donc évidemment on va attaquer le démontage par l'autre côté, même si de toute façon au final le joint sera ici à retirer avant d'enlever le clips, alors que de l'autre côté nous n'avons rien entre le roulement et le joint SPI, ce qui va nous permettre de chasser les deux en même temps. Là, il faut trouver l'outil adéquat qui arrive à prendre sur la bague intérieure du roulement et avec un marteau, on va essayer d'attraper le roulement et de le chasser. Vous avez une entretoise entre les deux roulements, il ne faudra surtout pas oublier de la remettre au remontage, elle est très importante. Il ne nous reste plus qu'à sortir le roulement. Je l'ai entendu tomber. Voilà le roulement. Donc on garde les pièces dans l'ordre, même si on sait qu'un roulement sur lequel on a tapé est forcément à remplacer. L'entretoise, celle qui constitue une erreur du débutant, c'est-à-dire on remonte les roulements mais on oublie de mettre l'entretoise. Et là donc, comme je vous l'ai dit, je ne pousse surtout pas le deuxième roulement de la même manière que le premier, parce qu'il y a un circlips qui m'empêcherait de sortir le tout, mais je suis bien obligé de venir crocheter le joint qui n'abîme rien. Et voilà le circlips qui va évidemment demander une pince pour être retiré. Alors il faut bien sûr une pince à circlips fermante, parce que nous avons un circlips intérieur. Et ensuite la procédure est la même que de l'autre côté, puisque nous n'avions pas de circlips. Ce qu'on cherche à éviter, c'est surtout de ne pas mettre le roulement en travers, ce qui abîmerait son logement. Alors voilà, les roulements de roue sont retirés. Vous avez là un exemple de montage de ce qui existe en type de montage de roue arrière, avec un roulement
de chaque côté, un circlips de sécurité d'un côté et 2 joints SPI. Il faut savoir que d'autres types de montages existent et notamment vous pouvez trouver aucun circlips de sécurité monté sur les roues et éventuellement des roues de dimensions différentes d'un côté et de l'autre et encore 2 roulements d'un côté, souvent côté couronne parce qu'il y a plus d'efforts, et un seul roulement de l'autre côté. Il y a des tas de montages qui existent, il vaut mieux se renseigner sur le montage de l'équipement de votre moto avant de se lancer dans le remplacement des roulements. Pour la remise en place des roulements, c'est l'ordre inverse, mais il y a quand même 2-3 petites choses à connaître avant de faire des bêtises. Donc d'abord, on l'a dit, roulement neuf parce qu'on ne remonte pas un roulement sur lequel on a tapé. On le remet en place et il va falloir le rentrer gentiment. Je ne tape que sur la bague extérieure et jamais sur la bague intérieure. Et ensuite, vous pouvez utiliser, ça c'est un outil spécial pour remettre les roulements avec des diamètres différents qui s'adaptent à chaque roulement. Mais vous pouvez aussi utiliser une douille que vous aurez précédemment choisie en fonction du diamètre en la glissant dans le logement pour être sûr qu'elle soit plus petite pour pas évidemment aller coincer la douille dans le moyeu. Vous serez sûr que le roulement est en place quand le bruit en frappant pour le rentrer change. Pensez bien aussi à remplacer les joints SPI quand vous les remettez en place et de la même manière que les roulements. Surtout, ne tapez pas sur les parties actives du joint, mais tapez bien sur le pourtour du joint et gentiment, il ne faut rien martyriser. Say my creed.